Le but de cette expérience était d'analyser l'impact de la mutation A561P sur la protéine ERG dans des cardiomyocytes différenciés à partir de cellules souches iPS. 2 lignées d'IPS ont été utilisées, celle dérivée du patient qui porte la mutation A561P du canal ERG, A561P UHIPS-CM, et celle dérivée de sa mère non mutée et utilisée comme contrôle UHIPS-CM. Pour chacune des lignées, les protéines totales ont été extraites des cardiomyocytes obtenues après 28 jours de différenciation. L'expression de la protéine ERG a été étudiée par la technologie du Western blot. Les résultats bruts sont montrés dans la figure supplémentaire 3A avec des photos d'un Western blot représentatif des résultats obtenus dans 2 échantillons contrôle et 3 échantillons de cellules porteuses de la mutation. La révélation du Western blot s'est faite en 2 étapes permettant d'obtenir 2 résultats. La première étape a permis de révéler l'ensemble des protéines présentes dans chaque échantillon par la méthode dite de stain-free. C'est la photo montrée à droite de la figure. L'intensité des bandes est un indicateur de la quantité de protéines. La deuxième étape a permis de révéler la protéine ERG après incubation avec un anticorps anti-ERG. C'est la photo montrée à gauche de la figure. On voit plusieurs bandes de protéines qui ne sont pas toutes du même poids moléculaire. Ces différences sont dues le plus souvent à une différence de maturation intracellulaire et de modification post-traductionnelle de la protéine, notamment des différences de glycosylation. 2 bandes principales ont été détectées. Une bande autour de 135 kDa, caractéristique des protéines ERG immatures, cytoplasmiques, et une bande de taille plus importante, caractéristique des protéines ERG matures, membranaires, correspondant au canal ERG fonctionnel. À l'aide d'un logiciel d'imagerie, l'intensité des bandes de protéines ERG matures et immatures a été quantifiée. En parallèle, l'intensité totale de toutes les protéines dans chaque échantillon a été mesurée. Pour connaître la proportion de protéines ERG dans chaque échantillon, l'intensité de chaque bande de ERG a été divisée par l'intensité totale des protéines de l'échantillon. C'est l'étape dite de normalisation. Cela permet ensuite de comparer un échantillon à un autre et donc de pouvoir comparer les échantillons de cellules contrôle à ceux des cellules porteuses de la mutation. Les résultats sont présentés dans la figure supplémentaire 3B qui illustre les intensités de protéines ERG matures et immatures normalisées par l'intensité de protéines totales dans chaque échantillon. Les résultats présentés étaient la moyenne de 3 à 4 expériences différentes. Dans les cellules contrôle à gauche, l'analyse quantitative montrait la présence plus importante de ERG sous forme mature que sous forme immature. Par contre, à droite, dans les cellules avec la mutation, l'analyse quantitative montrait une présence de ERG mature en intensité similaire à ERG immature. En conclusion, ceci suggérait que la mutation ERG A561P entraîne un défaut de maturation de la protéine ERG dans les cardiomyocytes.